Allez, bonjour la petite communauté. Ben voilà, suite à la dernière vidéo, comme j'ai vu que vous n'avez pas mis de commentaires ni rien, bon bah je vais prendre ce moteur là, voilà, avec le moteur Artec, le petit cylindre, top performance, avec sa petite culasse haute compression qui est là, des goujons, des nouveaux goujons, de Ludix, roulement, bon je ne sais pas, je vais regarder les tolérances, j'ai un mal aussi, un Stage 6, c'est celui qui est d'origine, et celui-là c'est un, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est celui du Artec K2, c'est celui qui est fourni avec le vilebrequin quand vous achetez un vilebrequin. Voilà, j'ai aussi dedans celui qui est placé comme ça provisoirement pour faire tous les réglages, c'est un Artec K2 aussi. Ben voilà, bon, ben je vais vous démonter le cylindre, voilà. Le piston est placé provisoirement parce que je dois vous montrer quelques petits trucs. Bon, c'est vrai qu'avec une main, c'est pas évident de chasser l'axe. C'est pas évident du tout. Bon, on va faire comme ça. Regardez, si je sais le chasser avec les pistons. Voilà, avec les pistons chassés. Voilà, voilà. Voilà, et là le roulement. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais monté de cylindre, ce qu'il faut très regarder directement, et ça c'est, il y en a beaucoup qui font des erreurs, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est un roulement Artec d'origine, et ça c'est un roulement qui est vendu chez Malossi pour Peugeot et tout ça. Mais ce qu'il faut faire très attention avec Peugeot, c'est qu'ils ont des différences, c'est à dire que chez le Dix, je crois que c'est du 10, et ici, sur les Peugeot, je ne sais pas c'est lequel modèle qu'elle m'a donné, elle s'est trompée, il est beaucoup plus petit, regardez. Regardez, regardez, ça bouge dedans, ça, vous mettez ça, vous mettez l'axe, bon, voilà, attendez, c'est pas évident de le faire avec une main, vous mettez l'axe, vous mettez dedans, et voilà ce qui se passe. Regardez comme ça clicote. Vous mettez ça, vous faites 100 mètres et il n'y a plus de moteur. Maintenant, vous reprenez un bon, vous le placez dedans, vous le fixez et regardez la différence. C'est qu'il n'y a pas de jeu du tout. C'est surtout à ça qu'il faut regarder. Les largeurs, c'est pas grave, il y a toujours un peu d'espacement, regardez, c'est toujours plus large, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est ceci, c'est le jeu. Quand vous le mettez, il faut qu'il soit bien léger jeu, hein. De toute façon, il faut qu'il y ait du jeu. Ou sinon, lui ne sait pas passer entre le roulement et l'axe. D'où par le petit trou qui est juste ici. Maintenant, il y a des vilebrequins qui en ont, voilà, comme celui-ci. Regardez, il y en a deux, un au-dessus et un en dessous. Il y a des vilebrequins d'origine qui n'en ont pas, c'est fait exprès. Ça tourne beaucoup moins, ça ne tourne qu'à 3000 tours minute. Ces vilebrequins ici en Artec, ils peuvent monter jusqu'à 15-16 000 tours minute. En plus ici c'est le K2, je crois que c'est 18 000 maximum qui peut monter. Maintenant, c'est comme j'ai dit, c'est sur papier, c'est théorie. Les moteurs comme ceci, de toute façon, ne montent jamais à 18 000 tours minute. Grand max 13 000, et encore, il faut aller loin pour aller chercher les 13 000. C'est-à-dire il faut une bonne prépa et des bonnes pièces. Maintenant, moi, comme celui que je vais monter, c'est stock. À part quelques petits réglages, c'est-à-dire le skir, entre segment piston, entre segment cylindre, entre segment piston cylindre. J'ai fait toutes les cotes. Bon, ici, je les ai fait en off. Mais, voilà. J'ai ici toutes les cotes. Voilà, comme vous voyez, le piston fait 39 dans 89. Le cylindre fait 40,02. Entre piston et cylindre, ben, il y a 0,13 mm de jeu. C'est pas grand chose, hein. Mais bon, c'est largement assez. Maintenant, l'épaisseur du segment, comme je disais dans ma dernière vidéo, 0,35, c'est faux. Je me suis complètement trompé, c'est 0,94. C'est pas grand chose, c'est 1 mm d'épaisseur. Entre piston... Maintenant, ça c'est le entre segment cylindre. Ça veut dire que vous placez le cylindre, le segment. Voilà. Prenez un segment. Attendez, parce que c'est pas évident, en plus je tremble,
je n'ai qu'une main. Voilà, bon bah, je cherche, voilà, vous prenez le segment, vous le placez dedans, ce qui n'est pas évident avec une seule main. Voilà, vous le placez dedans, voilà, il est placé. Maintenant vous prenez le piston, vous le mettez dedans, à l'endroit ou à l'envers, c'est pas grave. Vous faites descendre le segment comme il faut, sur un petit centimètre, voilà. Je sais pas si vous voyez, et juste ici, il y a un écart. Et cet écart là, vous le mesurez avec un jeu de lame, voilà, comme ceci. Et normalement, au plus serré que ça peut être, c'est 0,02 mm. Et au plus large que ça peut avoir, c'est 0,40. Plus haut que 0,40, votre segment il est mort. Mais maintenant que vous avez une bonne tolérance à 0,20, entre 0,15 et 0,20, c'est nickel. Ici, moi, comme il a déjà tourné, et comme je vous dis, les kits, ça souffre. Ici, j'ai entre 0,28 et 0,30. J'y mets au plus large 0,30. Mais là, au moins, je suis sûr que je ne serrerai pas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez, par exemple, 0,9 ou 0,8, vous reprenez le segment, vous limez, vous reprenez le segment. Les deux petits becs que vous voyez ici, vous les reprenez au papier de verre. Il faut aller tout doucement, hein. Vous frottez légèrement d'un côté et de l'autre, vous le replacez et vous vérifiez. Jusqu'au moment où vous arrivez jusqu'à 0,12, 0,13. Là, ça c'est bon. Maintenant, si vous êtes trop serrant, le kit, vous n'allez pas aller loin. Hein. Franchement, 1000 km, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Vous allez le mettre en route, vous allez faire 100 mètres, le cylindre va chauffer, va se dilater, il va serrer. C'est ça qu'il faut faire très attention. Ben voilà, je sais pas si ça vous a plu. Bon ben voilà, ici je referai des prochaines vidéos pour monter le cylindre et tout ça. Et je vous montrerai d'autres trucs qu'il faut surveiller pour être sûr que votre cylindre ne s'abîme pas. Allez, suite à la prochaine vidéo et passez une bonne journée.